Bonjour, il est pas trop choupinou mon petit Wolverine qui est juste là. Évidemment, il vient du Japon, hein, parce que pour avoir un truc aussi mignon, c'est forcément japonais. Aujourd'hui, je vais vous parler de Wolverine. Du coup, je vais vous parler de ma découverte de Wolverine quand j'étais enfant. Donc, c'était quand j'étais enfant. Ouais, j'étais enfant. Ouais. C'était les épisodes de Larry Hama et Marc Silvestri, donc la version intégrale qui avait démarré. Malheureusement, j'ai plus ces versions intégrales parce que je vous avais déjà expliqué qu'à un moment, j'avais revendu tout ce que j'avais, comme un con. Mais par contre, je les ai récupérés en version originale dans 3 trade paperback. Donc vous avez tous les épisodes de Larry Hama et Marc Silvestri dans 3 trade paperback. Je les ai eu grâce à mon pote Gaëtan qui vit aux États-Unis. Un grand merci à lui. C'était la période où il m'avait envoyé. Où il me les avait rapportés, ceux-là, je sais plus. Mais il y a un moment, il m'avait envoyé un gros sac, un gros colis en fait des États-Unis où dedans vous aviez un sac Stranger Things de la classe, ce que j'ai toujours. Plein de saloperies en bon bec. Non, il y avait les Supreme Power. Ça, je crois qu'il me les avait donnés en main propre quand il était passé en France. Donc ça, c'est vraiment encore merci, hein, Gaëtan, c'était vraiment cool. Donc ça, c'est vraiment bien. Si vous connaissez pas les épisodes de Larry Hama et Marc Silvestri, ben, c'est ce qui a fait exploser Marc Silvestri. Je sais plus s'il a fait, je crois qu'il a fait les X-Men après ça ou avant ça. Je crois que c'est après. Donc là-dedans, vous avez les numéros, donc les premiers numéros de Larry Hama et Marc Silvestri, donc numéro 31 à 37. Mais il y a aussi Wolverine The Jungle Adventure par Mike Mignola et Wolverine Bloodlust par Alan Davis. Alors pourquoi ils sont dans ce TPB? Bonne question. Parce que ils sont même pas scénarisés par Hama du coup. Donc vous voyez là, Jungle Adventure, qui était connu en France, je crois que c'est paru dans un récit complet Marvel, Jungle Saga à l'époque chez Semic, donc avec Mike Mignola au dessin, donc c'est super beau. Y a rien à dire, hein, c'est super beau. Puis on commence la série Wolverine avec Marc Silvestri, avec Dan Green à ancrage, des pages qui étaient très dynamiques, donc ça se passait à Madripoor, là où il avait, on l'appelait encore le Borgne parce qu'il avait son patch. Il y a l'histoire avec les robots Albert et LCD. Enfin, c'était vraiment très cool. Et je voulais vous montrer du Marc Silvestri aussi. Ouais, voilà. Du Marc Silvestri. Du Alan Davis. Bon, juste cette page-là déjà. Voilà, ça c'était Bloodlust. Je sais plus comment ça avait été traduit en français. Donc le premier trade paperback que vous avez là, qui est vraiment bien. Deuxième trade paperback, on voit qu'il y a un petit personnage qui s'appelle Cable, et puis Sabertooth dans le sabre. Albert et LCD sont juste là derrière. Franchement, c'était super cool à lire. C'était violent. Pour moi qui étais enfant, je trouvais ça. Enfin, ça me faisait kiffer quoi. Euh, et c'était vraiment intéressant à lire. Alors, il n'y a pas que Marc Silvestri. Marc Silvestri, parfois, il prend des pauses. Vous voyez les pages. Vous voyez cette couverture. Parfois, il prenait des pauses parce qu'il devait être certainement fatigué. Mais déjà à l'époque, même aujourd'hui, hein, Marc Silvestri, il signe des couvertures, il fait 3 pages en intérieur et basta, il s'en va quoi. Bah déjà à l'époque, il était vite fatigué. Dans le dernier trade paperback, donc les derniers numéros qui sont numéros 47 à 57 de Wolverine, Lariyama, Fabien Nicieza au scénario également, Marc Silvestri, Gérald Decker, qu'est-ce qu'il est devenu lui on sait pas, Andy Kubert et Derek Robertson, Derek Robertson de The Boys. Vous avez ce que Semic à l'époque avait mis ça comme c'était avait annoncé ça comme si c'était la suite de l'Arme X. Vous savez le comics que j'adore, l'Arme X de Barry Windsor Smith. Alors ça revient aussi sur les origines parce qu'il repart sur le lieu de l'Arme X. Ça revient un petit peu sur les origines, mais c'est clairement pas la suite. C'est clairement pas la suite qu'on peut attendre quoi. C'était un peu vendu faussement comme une suite. C'est pas vraiment une suite. Mais c'est plutôt cool, ouais. Moi, ces numéros-là, franchement, ils sont gravés dans ma mémoire. C'est des trucs que j'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune. Et de les avoir récupérés dans une belle édition américaine, franchement, c'est nickel. Je suis super content parce que là, retrouver les versions intégrales aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Tant que vous l'avez vu sur mes versions intégrales de Ghost Rider, ils ont pris le poids des années et ça a fait quelques ravages dessus, hein. Les pages sont beaucoup moins belles. Là, les couleurs sont pétantes, le papier il est cool, enfin c'est impeccable. Voilà, bah sur ce, si jamais vous avez la possibilité de. Alors ces numéros-là, vous les retrouvez dans les intégrales Wolverine. Alors je sais plus quelle année du coup, parce que ça doit dater de 91. 90-91, je vais regarder la date, hein, que je vous dise pas de conneries. 90-91, je suis pas mauvais, hein. 90-91, donc dans les intégrales qui sont distribuées chez Panini, mais bon, vous savez que les intégrales,
Pour l'équivalent de ça, en fait, cette grosseur-là, vous allez payer 32, je crois, 28 ou 32. Bon, ça en dollars, c'est 24,99 $, mais bon, bah, ça se trouve à 18-20 euros, quoi, pas plus. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. Ciao!